Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. La région se mobilise encore et toujours pour le projet de TGV en Auvergne. 600 élus et décideurs locaux étaient rassemblés à la Grande Halle aujourd'hui autour de cette question. Le Conseil général du Puy-de-Dôme poursuit son dispositif de télétravail dont le premier bilan est plutôt positif. Reportage chez un fonctionnaire qui travaille chez lui tous les vendredis après-midi. Et puis Florence Darel et Robin Renucci à Clermont ce soir à la Maison de la Culture. Interview dans ce journal. Une journée consacrée au projet de TGV en Auvergne à la Grande Halle ce vendredi. Un colloque organisé par le Conseil régional d'Auvergne et lancé par le président de la région René Souchon et le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. Le lobbying se poursuit pour défendre le projet de ligne à grande vitesse. Les 600 personnes présentes se sont une nouvelle fois penchées sur les différents tracés envisageables. Romain Duché était sur place. L'image est rare, René Souchon et Brice Hortefeux côte à côte défendant le même projet, le TGV en Auvergne. 4 tracés possibles sont envisagés, tous mettent Clermont à 2 heures de Paris. Le plus à l'est en marron ne passe pas par la région Auvergne. Le plus à l'ouest en bleu traverse l'Allier et c'est ce tracé ouest-sud que défend René Souchon aujourd'hui. Si on veut que ce train à grande vitesse desserve bien l'Auvergne, qu'il soit un levier de son développement, il faut absolument que ce soit le tracé ouest-sud, c'est-à-dire qu'il passe entre Moulins et Montluçon pour bien desservir Montluçon, pour aussi desservir Moulins, qui bifurque vers la vallée du Rhône au niveau de Vichy à peu près, pour aller vers Roanne. Brice Hortefeux lui refuse de prendre position pour le moment. Il le fera lors du débat public programmé normalement à l'automne prochain. Il y a un débat public, ça sert à ça, chacun pourra s'exprimer. Et moi, je respecte naturellement les Auvergnats, je souhaite qu'ils y participent. C'est un projet qui concerne notre collectivité, mais qui concerne aussi chaque individu. Il y a 4 tracés, tous ne sont pas d'égal intérêt pour l'Auvergne. La SNCF, elle aussi, refuse de choisir tel ou tel tracé. Ce n'est pas son rôle. Guillaume Pépi l'a rappelé lors de son passage à Clermont en début de semaine. Nous devons dans la période écouter, c'est-à-dire comprendre ce que notre pays, la France, souhaite pour cette ligne. Et nous verrons dans quelques mois quel est le sens des décisions qui sont prises. Donc oui, vous aurez une SNCF qui écoute plutôt qu'elle ne parle. Le tracé définitif est loin d'être choisi. Il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de mettre tous les élus d'accord. Quelle qu'elle soit, cette ligne TGV Grand Centre Auvergne devrait voir le jour entre 2020 et 2025 et coûter au total 12 à 14 milliards d'euros. Travailler depuis son domicile une fois par semaine, voilà qui plairait sans doute à bon nombre de salariés. Près de 90 fonctionnaires du Conseil général du Puy-de-Dôme font aujourd'hui partie de ce dispositif de télétravail. Il a été mis en place en 2008 par la collectivité et fonctionne plutôt bien. Il s'agit d'une mesure écologique et qui offre de la souplesse aux employés. Reportage chez un cadre clermontois, Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Vincent Demaret rentre chez lui après une matinée de travail au Conseil général, mais sa journée n'est pas finie pour autant. C'est depuis son ordinateur portable qu'il va maintenant traiter ses dossiers, connectés directement au réseau informatique de son service. Quelques heures passées au calme pour enchaîner plus facilement vie professionnelle et obligations familiales. Quand j'ai vraiment un gros dossier à faire, le fait de télétravailler me permet d'avancer plus rapidement sur ce dossier. Et après, donc, l'autre avantage, c'est que je peux me libérer en fait le vendredi après-midi et m'occuper de ma fille. En tout, 88 agents du Conseil général ont choisi le télétravail, 1 à 2 jours par semaine pour des missions ponctuelles ou régulières. Cela permet de travailler un dossier à son rythme, mais aussi de réduire les allers-retours domicile-travail. Les agents qui télétravaillent ont économisé 25 000 km, ce qui représente à peu près les déplacements d'un peu plus de 4 agents qui habiteraient à 15 km de leur lieu de travail habituel, donc 4 agents à temps plein. Et tout le monde y trouve son compte. Les télétravailleurs comme les chefs de service observent une meilleure productivité pendant ces heures travaillées à domicile. Du coup, le Conseil général espère convaincre une centaine d'autres agents.
La 40e bourse internationale aux minéraux et aux fossiles ce week-end à la salle des fêtes de Beaumont. Un rendez-vous organisé par l'association géologique des volcans d'Auvergne qui rassemble une quarantaine d'exposants. Beaucoup de ces minéraux colorés proviennent de la région. Les explications de Philippe Robert. Des hématites de la chaîne des Puys aux reflets chatoyants, du quartz du Maroc ou des Alpes, voilà quelques-uns des minéraux amassés en 15 ans par ce collectionneur. C'est la beauté, la cristallisation, les couleurs. Voilà, beaucoup ces choses-là. Et puis s'intéresser à tout ce qui est sous la terre, c'est formidable. On découvre des choses fantastiques. Des pierres magnifiques, souvent surprenantes, dont beaucoup proviennent de la région Auvergne, telles que les aragonites de Châteauguay ou ici une lussatite trouvée près de Lussat. Au total, des milliers de pierres mises en valeur dans des vitrines, mais également rangées dans des boîtes et des tiroirs au sous-sol, dans le but de faire des échanges avec d'autres collectionneurs. Mais pour André, pas question de se séparer de cette énorme barite trouvée dans la région, mais plutôt de profiter de la 40e bourse internationale des minéraux pour faire de nouvelles acquisitions. Je viens chercher la perle rare. Alors si je trouve une barite comme je souhaite trouver, et notamment une auvergnate, ça serait sympathique. Ouais. Ça, c'est ce que je vais rechercher ce week-end. Des barites soigneusement conservées dans des écrins et mises à l'honneur durant 2 jours lors d'une exposition. Un minéral présent sur de nombreux sites auvergnats. La bourse est ouverte samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est de 3 € et gratuite pour les moins de 12 ans. Une info rugby. En bref, l'ASM Clermont-Auvergne a confirmé la venue du Samoan George Pissy pour remplacer Gavin Williams, dont la saison est terminée. Le joueur des Auckland Blues arrivera dans quelques jours à Clermont. Ce 3/4 centre de 24 ans viendra en qualité de joker médical jusqu'à la fin de la saison. Florence Darel et Robin Renucci partagent l'affiche de Désiré, une adaptation de la pièce de Sacha Guitry programmée par la ville de Clermont dans le cadre des escales clermontoises. Alice Chevrier a rencontré les comédiens dès leur arrivée dans la métropole auvergnate. Écoutez. C'est une pièce qui est une comédie mais qui donne à réfléchir. Parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet où on parle du bling-bling. C'est un sujet où on parle d'un ministre qui vit avec une artiste et dont le meilleur ami, c'est l'industriel de la télécommunication. Donc on ne peut pas tomber plus juste aujourd'hui. Et moi j'ai des répliques vraiment qui font mouche, comme par exemple « Oh, mais il a l'air drôlement bien correct pour un ministre ». Et les gens rient beaucoup à ça. Donc les gens ne doivent pas croire beaucoup à leur politique aujourd'hui pour rire, vous voyez, comme ça. Il a l'air bien correct pour un ministre. C'est des personnages qui sont tout en finesse, tout en détail, tout en paradoxe. Mais dans une note quand même très gaie et très joyeuse que j'avais pas tellement eu l'occasion de jouer jusqu'alors. Et voilà, ça rend tout à la fois léger, ça n'empêche pas la gravité, mais voilà, on en sort avec le sourire et le cœur plus léger. C'est pareil pour nous. Je pense que c'est ce que le public ressent, on réfléchit, on rit, et c'est la même chose pour les acteurs en fait. Désiré donc de Sacha Guitry à 20h30 dans la grande salle de la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand ce soir. Delano Orchestra et ce soir en concert mais au tremplin à Beaumont. Ce rendez-vous fait partie de la semaine inaugurale de cette nouvelle salle culturelle de l'agglomération. Le groupe assure la première partie d'un autre groupe clermontois, Kafka. Je vous propose de voir un extrait du clip de Delano Orchestra, As Anyone Would Do. All the things have done to me, but I don't wanna kill my latest enemy. As anyone would do. And if we have to desist together, I don't wanna wait to get older and older, as anyone will do. Rendez-vous donc à partir de 20h30 au tremplin à Beaumont avec Delano Orchestra suivi de Kafka. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo et mieux qu'à Paris. Excellent week-end à tous.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.